Zombie Apocalypse. Salut tout le monde, c'est Tetrix, je se retrouve sur Clash Royale, mais pas vraiment. On va se retrouver sur des photos juste après, là c'est juste pour vous parler un petit peu. Donc voilà, c'était juste pour prévenir, les photos des idées de mise à jour que j'ai prises ne viennent pas de moi, elles viennent d'autres personnes. Des fois il y aura leur nom dans les overlays ou sur les idées de cartes, leur pseudo de chaîne. Vous pouvez aller voir, donc je vais pas mettre leur chaîne en description parce que j'ai pas regardé, j'ai pas pensé à regarder. Voilà, donc là on se retrouve sur mon petit compte, donc je vais faire une vidéo juste après dessus. Mais là c'est pas le sujet, donc je voulais vous parler de... Aussi je voulais vous dire, j'ai essayé de vous faire une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Mais le problème c'est que je peux pas faire mes montages sur tablette, donc je vais essayer de voir si je peux les faire sur l'ordinateur. Parce que je crois que j'ai un truc de montage, mais il est pas super hein, donc je vais voir au pire. Parce que je le connais pas très bien, donc peut-être qu'il est bien, mais je préfère les faire sur tablette mes montages parce que je suis plus habitué. Bref, on va tout de suite passer à la première idée de mise à jour, qui ne vient pas de moi d'ailleurs. Voilà, donc ça vient de youtubeurs, voilà, il y en a ils ont 1000 abonnés, il y a BFA je crois, les derniers c'est BFA, à part la dernière, les autres derniers c'est BFA, et voilà, mince. Du coup, bah on se retrouve tout de suite pour la première photo, à tout de suite. Donc la première idée de mise à jour ce serait donc voilà, dès que vous cliquez sur le bouton combattre, ça vous demande si vous êtes bien sûr de lancer un combat, parce que je sais pas, mais lui aussi il a dit à peu près la même chose, il a pas dit exactement ça, mais moi perso des fois ça m'arrive de par exemple, sans faire exprès, par exemple j'ouvre un coffre, et comme quand j'ouvre un coffre moi je spam, et ben sans faire exprès j'appuie sur le bouton combattre, donc je m'ai annulé mais ça lance directement un combat, donc voilà, ce serait une assez bonne idée, voilà, c'est une idée pas mal, j'aime bien, perso, je verrais bien ça dans Clash Royale. Voilà, donc sa chaîne c'est Royal Continue, donc il est écrit juste là, je vais essayer de vous mettre un petit truc là, là où il est écrit, bon normalement vous avez vu, mais bon bref voilà, donc on va passer tout de suite à la deuxième idée. Voilà, donc la deuxième idée, vous vous dites, bon, c'est quoi ça? C'est voilà, c'est une image normale, mais donc c'est toujours Royal Continue, hein. Mais non, c'est pas une image normale, c'est, regardez, il y a le réservoir d'élixir. Donc le réservoir d'élixir, voilà, je l'ai pris comme ça, et parce que, en fait, derrière cette carte, il y a d'autres cartes qui pourraient suivre, qui iraient bien avec le réservoir d'élixir. Donc par exemple, il a le niveau 2. Donc imaginons, il est niveau 1, il rajoute que 2 barres d'élixir de plus. Si par exemple vous êtes full élixir, le maximum c'est 10 d'élixir. Vous mettez le réservoir d'élixir. Désolé, je vais vous montrer les cartes. J'ai essayé de mettre un petit truc, mais voilà. Donc pour montrer donc vous mettez un réservoir d'élixir normal. Et par exemple, si niveau 1, vous pouvez avoir au maximum 12 d'élixir. Niveau 2, 14 d'élixir. Ça serait peut-être une légendaire par exemple, ça irait jusqu'au niveau 5. Au niveau 5, vous pourrez avoir, donc à chaque niveau, il augmente de 2 stockages, on va dire, d'élixir. Voilà, donc après il y aura des cartes qui iront bien avec ce petit bâtiment. Voilà, donc on va passer tout de suite à la deuxième idée. Donc toujours Royal Continue, donc voilà, j'en ai pris beaucoup de lui au début, hein. J'ai regardé un petit peu, j'ai pris des screens, etc. Donc tout simplement on pourrait améliorer la tour centrale, ou les tours qui sont à côté, les petites tours. Donc là c'est 4000 d'or, mais c'est pas vraiment cher, ou alors ça augmenterait pas de beaucoup. Voilà, donc à mon avis, si Clash Royale, si les développeurs de Clash Royale mettent ça, ce serait plutôt avec des gemmes pour se faire de l'argent, quoi. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador.
voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiones, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¡Jesús! ¡Hay que hacer ahora! Con los dos sacos de arroz. Genre 4000 gemmes. Non, je pense pas. La première amélioration, ce serait peut-être 100 gemmes, après 200, après peut-être 300, 400, je sais pas. Mais voilà. Ce serait une idée pas mal. Mais par exemple, si vous avez amélioré 0 fois votre tour, vous pouvez tomber que sur des joueurs qui ont amélioré 0 fois leur tour. Et si vous avez amélioré votre tour 2 fois, vous pouvez tomber que sur des joueurs qui ont amélioré leur tour 2 fois, etc. Donc on va passer tout de suite à la... c'est la combien déjà? 4ème si je me trompe pas, on va voir ça. 4ème. Donc tout simplement, ça serait l'aspirateur. Donc en fait j'ai vu une carte. Ouais bon, celui-là il peut pas faire ça, mais il y a une carte, c'est à peu près la même chose, mais sauf que ça s'appelle pas comme ça. Hein. Attendez. Je rêve où j'ai dit l'aspirateur. Je verrai ça plus tard. Donc l'aspireur, je voulais dire. Voilà. Donc c'est un bâtiment de rare. Voilà. C'est comme le... Comment ça s'appelle déjà? Le bâtiment là qui pousse les troupes qui volent là dans Clash of Clans. Bref, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave si je sais pas le nom. Le propulseur d'air, voilà. Donc l'aspireur est un bâtiment défensif qui aspire les troupes aériennes comme le ballon ou gargouille. Donc là il y a mis que 2, mais voilà, il peut y en avoir plein d'autres. Par exemple contre le bébé dragon. Bon, après le bébé dragon ce serait un petit peu chiant parce qu'il peut attaquer de loin. Bon après, moi par exemple si je vois la troupe dans le jeu, ce serait par exemple, vous voyez le petit tuyau qui est là. Il serait par exemple, le tuyau il serait par exemple au-dessus là comme ça. Genre au-dessus. Et il aspirait toutes les troupes qui volent de la map. Genre il l'aspirait au-dessus. Et si vous le placez bien, les deux tours elles peuvent taper la troupe. Donc ce serait bien. Et peut-être qu'il fera des dégâts genre toutes les 2 secondes, des dégâts à peu près comme le zap. Donc ce serait pas mal. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la 5ème idée. Voilà donc. Attendez. Lui il a pas sa chaîne, je sais pas c'est quoi. Mais lui c'est YuYu Royal Z. Voilà, donc lui il a créé il a créé quoi. Donc ça s'appellerait le trou noir. Donc peut-être qu'il y aurait un autre nom parce que le trou noir c'est un petit peu pas terrible, voilà. Donc en gros moi perso, voilà, j'ai lu un petit peu le truc, mais perso moi je dirais ce serait plutôt genre ça aspire une... Bon voilà, je vais pas changer la carte. Genre ça aspirerait les troupes un petit peu comme l'aspireur, mais pas vraiment. Par exemple ça les tue dans le genre, je sais pas. On va lire ce qu'il a mis. C'est une carte légendaire en sort. La particularité est qu'il peut aussi contrer les sorts mais aussi les troupes. Si un trou noir est posé, personne ne sait où atterrirait nos unités adverses. Donc par exemple si le mec il lance des barbares. Ou des barbares d'élite par exemple. Le mec, il a juste à poser le trou noir là, dans la direction des barbares d'élite. Et peut-être que les barbares d'élite, ils iraient, je sais pas, ils peuvent aller sur ta tour du roi, n'importe où en fait, aléatoirement. Ou alors, ils meurent, ou on sait pas où ils vont. Et voilà, ils partent. Donc ouais, donc ça serait bien aussi parce que si, en fait, il y a
le mec qui lance une roquette pour terminer ta tour. Bah tu peux mettre le trou noir au-dessus de ta tour et la roquette elle passera dans le trou noir et ira autre part. Ou alors peut-être pour imaginons il lance une roquette, ça va sur la tour ennemie et ça fait des dégâts à la tour ennemie, pas à ta tour. Bon après voilà, c'est un petit peu difficile ce que je dis, un petit peu difficile à mettre en place je pense. Mais bon je vois ouais, il y aurait bien, je verrais bien une petite troupe comme ça là dans le jeu là. Par contre après pour le zap là on peut rien faire, ça ferait rien contre le zap parce que le zap c'est direct, c'est brusque, zap ou foudre hein, d'ailleurs. Donc là c'est parti, on va voir ces trucs dont cible, air, sol et sort. Donc rayon 2, dégâts mortels, temps de déploiement 2 secondes et durée 5 secondes. C'est pas mal. On va passer à la 6ème carte. Voilà, donc tu veux bien passer à la 6ème carte, merci. Voilà. Donc lui c'est Fed Up. Donc voilà, son idée de troupe j'ai bien aimé. Donc le plongeur, tout simplement, il irait dans les... Vous voyez la petite rivière qui sépare les deux camps. Donc le plongeur aime la rivière de Clash Royale, il s'y cache pour défoncer ses adversaires. Donc tout simplement moi j'imaginerais genre, vous voyez les ponts, il sauterait au-dessus du pont à chaque fois qu'il y a une troupe qui passe, et qui passe sur le pont, et donc il taperait à chaque fois les troupes, etc. Et il n'y a que les troupes qui tirent de loin qui pourraient contrer ce truc. Et peut-être des fois il fera des petits rebonds, vous voyez comme les dauphins, ils font des petits rebonds, ils sortent, après ils reviennent. Donc il ferait peut-être des trucs comme ça pour que les troupes ennemies qui tirent de loin peuvent toucher. Parce que sinon ce serait trop cheaté. Voilà, donc point de vie 400, dégâts par seconde 200, dégâts 200, vitesse de frappe 1 seconde. Voilà, après je sais pas trop moi si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de voir, de regarder, de faire attention à ça quoi. Temps de déploiement donc 1 seconde, portée 6. Pourquoi il y a une portée, je sais pas. Cible sol. Donc voilà. Donc ça je crois c'est de BFA, les 3 PK. Les 3 PK donc ça peut être pas mal. Mais ouais, parce que là ça coûte que 10. Et franchement 10 d'élixir pour 3 PK c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Donc le réservoir d'élixir qui est d'ailleurs ici. Donc si il a le réservoir d'élixir niveau max, donc par exemple ça c'est légendaire niveau max, ça lui rajouterait 10 de capacité de stockage, 10 d'élixir de plus. Donc il aurait 20 d'élixir quand il est au maximum. Et par exemple, je sais pas s'il y aurait un petit temps le temps qui reste. Ici, non, je pense que c'est si l'adversaire tape dedans, si l'adversaire tape dedans, cela lui enlève de la vie et ça pourrait être bien que même si l'adversaire tape dedans, il pourrait voler un petit peu d'élixir. Voilà. Bref, c'est pas cette carte qui importe. Donc, par exemple, si cette carte est au niveau max et qu'il la pose, donc il a 20 d'élixir en tout, il peut poser, non pas ça, désolé, il peut poser ça. Donc attendez 2 minutes, je reviens. Donc voilà, il y avait un petit peu de bruit derrière, là on se retrouve beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, voilà. Du coup je sais plus ce que je disais, je disais que du coup avec le réservoir d'élixir niveau 20, vous pouvez avoir 20 à niveau 20, n'importe quoi. Niveau 5, parce que ce sera une légendaire, et le niveau maximum d'une légendaire, c'est niveau 5. Donc niveau 5, ça te donnerait 10 d'élixir de plus, donc tu pourrais en avoir 20 en tout. Et donc les 3 PK, ça coûterait 20 d'élixir. Voilà. C'est utile. Après, je sais pas que... Enfin, je pense pas que si t'en poses une, tu peux en poser une deuxième. Par exemple, si t'en as déjà posé une et que tu l'as encore dans ton deck, si tu essaies d'en reposer une... Ah bah non. Bah non. Ouais, si tu vas en reposer une... Ouais, non, désolé, je réfléchissais, c'est pour ça. Si tu vas en reposer une, ça te mettra un peu un message comme le miroir, genre...
Vous en avez déjà une, attendez un petit peu que... voilà, attendez que l'adversaire la casse, voilà. Du coup là on va passer à la... Du coup c'est là, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la 9e image. Je suis fatigué là, attendez, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e image. Donc ouais, je suis un petit peu fatigué là, il est 22h30. Donc voilà. Voilà, donc là, ce serait le fût à gobelin. Le fût à gobelin. Le fût à PK. Donc c'est une idée de BFA aussi. Et bon, ça aussi, ça pourrait marcher avec le réservoir. Donc voilà, je pense que ça coûterait 18, 16 d'élixir. Bon, écoutez, ouais, parce qu'en plus, il prendra pas de dégâts parce qu'il se prendra directement sur la tour. Donc voilà, c'est bien. Ensuite, bah, la 9e idée, c'est... Vous voyez, là, il y a un pont. Bon, après, vous voyez... mince. Vous voyez des sorts ici, le truc... des petits bouts de cartes. C'est parce que, tout simplement, j'ai pris un screen d'une miniature. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre un screen de ça. Ça m'a l'air d'être intéressant. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est de mauvaise qualité. Mais bon, là, ici, au milieu, là, on peut voir... Oh, on peut voir un pont, là. Normalement, vous le voyez, hein. Donc voilà, un pont. Donc, par exemple, si le mec, il a mis, je sais pas, des gobelins ici, et des gobelins lance ici, et que vous voulez pas que vos troupes, elles prennent des dégâts, par exemple, vous mettez un pont ici, et vos troupes, elles passeront par là. Bon, bien sûr, les troupes ennemies aussi, elles peuvent passer par là. Mais enfin, je sais pas trop. Mais voilà, ça peut être bien utile quand on en a besoin. Voilà, ça pourrait rajouter un 3e pont et puis vous pourrez aller toucher soit la tour du milieu, peut-être que les deux troupes, par exemple si c'est les barbares d'élite, elles se sépareront pour aller aux deux tours, je sais pas. Bref, on va passer à la dernière image. Donc tout simplement le piège à ressort et la bombe aérienne, je crois que c'est ça. Donc voilà. En fait, le piège à ressort, je me suis dit peut-être qu'il pourrait inventer, je vais inventer une carte moi-même, mais il n'y aura pas d'image. C'est peut-être les 3 géants, genre ils ont fait 3 mousquetaires, etc. 3 PK, je vous ai montré ici. Bah pourquoi pas les 3 géants. Justement, ce serait vraiment utile d'avoir ça, ça là, le piège à ressort, contre les 3 géants. Ou le géant tout court, hein. Mais voilà. Après, il faut que ça coûte. Parce que si tu poses un géant et que ça, tu poses ça coûte que 1 élixir, donc c'est un petit peu cheaté. Le mec il a mis 5 élixirs pour un géant et toi tu poses que 1 pour le contrer. C'est vraiment cheaté, mais bon. Peut-être ça coûterait 6, voire le même prix qu'un géant quoi. Peut-être 4. Parce que sinon c'est trop cheaté. Voilà, et on va passer à la bombe aérienne. Donc ça peut être bien contre le dragon de l'enfer, les ballons ou le molosse. Voilà, tout simplement. Donc ce serait peut-être pas des communes mais des rares plutôt, je pense. Bref, je pense qu'on... Bah j'ai fini la petite présentation comme ça là. Donc on va cesser ici, hein, je pense. Oui, sur... attendez. Sur la belle image des 3 PK. Voilà, les 3 PK. Donc... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et à me dire dans les commentaires si bah, les idées, quelle idée vous voulez quelle carte vous voulez qu'il rajoute sur Clash Royale, qui serait le mieux, la carte ou les cartes que vous voulez. Bref. Là, je vais peut-être tourner une vidéo là juste après. Donc, comme je disais au début de vidéo, j'ai essayé de faire une vidéo Black Ops 3. Mais ça marche pas. Je peux pas faire le montage directement avec ma tablette. Donc, du coup, je vais essayer de voir si je peux le faire sur ordi. Bref.
Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Trix. Ciao. Yeah.